Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vous donne 3 conseils pour surmonter une rupture brutale. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Stéphanie Leguet, je suis énergéticienne et coach en développement personnel. J'accompagne les femmes holistiques et hypersensibles à retrouver leur lumière intérieure après une trahison ou une séparation. Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 conseils pour surmonter une rupture brutale. Quand il se passe un événement comme ça dans votre vie, c'est un véritable choc, un véritable traumatisme. Vous ne comprenez pas ce qui vous arrive, vous tombez des nues, vous avez l'impression que le ciel s'effondre sur votre tête. Et c'est bien normal. En fait, vous êtes en train de vivre un choc. Vous ne vous y attendiez pas. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est de prendre du temps pour vous, afin de pouvoir réaliser ce que vous venez de vivre. Vous êtes au départ dans un état de confusion mentale, enfin vous comprenez pas trop ce qui vous arrive, vous aviez plein de croyances sur votre avenir, vous pensiez que avec cette personne vous alliez faire telle ou telle chose, ou vous pensiez que cette personne elle était fiable, vous aviez tout un tas de croyances et tout d'un coup tout s'effondre et là vous êtes dans un état de confusion mentale. Donc prenez du temps pour vous recentrer, pour réaliser en fait ce qui vous arrive et pour pouvoir avoir la meilleure énergie possible pour votre reconstruction plus tard. Ne rentrez pas dans la culpabilisation de ne pas avoir vu ou de mal le vivre ou de vouloir être seul pendant cette période. Soyez douce et tendre avec vous, donnez-vous les conseils que vous auriez donnés à votre meilleur ami et mettez de la musique, occupez-vous l'esprit. Le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est de comprendre la bienveillance des gens qui sont autour de vous, bienveillance ou pas, ça après à vous de juger de la situation, mais surtout de ne pas oublier de vous choisir, de ne pas oublier que personne d'autre que vous ne sait mieux que vous sur vous, que peut-être mêlé par vos émotions, peut-être votre jugement était erroné, mais que les meilleurs conseils que vous pouvez recevoir viennent de vous. Et puis ne jamais oublier que dans la vie, où on échoue, où on apprend. Donc écoutez, vous aviez plein de rêves avec cette personne, vous pensiez des choses avec certitude, et bien ça n'est pas le cas, ou il va falloir remonter de ça, revoir vos croyances. Une croyance, c'est quelque chose qui peut tout à fait sans problème se changer comme ça. Regardez, longtemps les enfants ils ont cru au Père Noël, c'était une croyance, et puis un jour on leur a dit que le Père Noël n'existait pas. Leur vie n'a pas pour autant été changée, ça a été un peu comme peut-être un cap, certains le voient un peu comme une initiation. Enfin, c'est une nouvelle information dans la réalité. Vous savez que la personne avec qui vous étiez en relation finalement n'a pas exactement les qualités que vous lui accordiez. Donc il faut que votre cerveau, que vous réalisiez tout ça. Donc vous avez vécu la situation de l'intérieur, vous pouvez analyser les choses. Vos amis viendront certainement vous donner leur avis ou pas, ou comprenez vos amis, mais surtout n'oubliez pas en premier de vous choisir. Le troisième conseil que je vais vous donner, c'est de prendre du temps pour vous. Comme je vous en ai un peu parlé dans le premier conseil, prendre du temps pour vous occuper l'esprit, pour pouvoir donner à votre mental un espace pour la reconstruction, pour faire en sorte que toutes vos pensées ne soient pas orientées vers cet événement ou sur votre passé. Trouvez-vous un espace de sécurité, de liberté. Peut-être vous aimez la musique, alors mettez de la musique, ou les séries à la télé, ou peut-être lire ça
ça occupe beaucoup l'esprit, mais c'est vrai que quand on est dans un état de choc, on a beaucoup de mal à se concentrer sur la lecture. Mais si vous arrivez à vous concentrer sur la lecture, c'est parfait. Vous pouvez vous occuper l'esprit en allant marcher à l'extérieur, en faisant des méditations. L'idée, c'est de diminuer le nombre de pensées que vous avez à la minute pour pouvoir analyser le plus clairement la situation et pour pouvoir vous reconstruire par la suite. Voilà, j'espère que ces trois outils vont vous aider à surmonter cette rupture que vous venez, ou cette trahison que vous venez de vivre. Donc je vous invite à me mettre en commentaire ce que vous pensez de mes 3 conseils. Ils sont issus de mon expérience personnelle. Voilà. Je vous rappelle que le 30 novembre, il y a le webinaire 3 outils tout simples à mettre en place pour retrouver sa confiance en soi après une trahison ou une séparation. Vous allez pouvoir trouver le lien en commentaire. Et puis en attendant de se retrouver le 30 novembre, je vous invite à vous inscrire sur ma chaîne YouTube et à me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une lumineuse fin de journée et je vous dis à très bientôt.